Alors, dans ce module, nous allons parler du cercle. Alors le cercle, vous allez comprendre que c'est un exercice extrêmement puissant pour identifier, pour observer les gaspillages fondamentaux au sein de votre organisation, que ce soit une entreprise manufacturière ou qui fabrique un produit physique, ou bien une organisation qui fournit un service, que ce soit dans le domaine administratif ou dans le domaine médical. Et je dirais que l'exercice du cercle est d'autant plus révélateur de ce qu'on n'a pas idée de ce qui se passe dans nos organisations, dans les services administratifs, parce que vous allez voir qu'on va parler d'observation, parce que ces observations n'ont tout simplement pas lieu autant qu'elles peuvent avoir lieu dans des entreprises qui fabriquent un produit physique, dans lesquelles des managers sont déjà en place et s'activent à s'assurer que les processus, les modes opératoires sont suivis. Donc un exercice du cercle qui retrouve vraiment tout son potentiel dans ces services administratifs et notamment dans le domaine médical. Alors plus spécifiquement dans ce module, nous allons voir un petit peu plus en détail ce qu'est cet exercice du cercle. Nous allons voir notamment les 8 étapes à mettre en œuvre pour exécuter cet exercice de manière transparente pour à la fois ceux qui vont observer, mais aussi ceux qui se font observer. Et finalement, on va regarder un petit peu les différents outils et les modèles dont vous allez avoir besoin pour réaliser cet exercice dans votre organisation. Alors, il n'y a pas de définition à proprement parler pour le cercle ou l'exercice du cercle. Sachez tout simplement que c'est dans le cadre de la méthodologie Kaizen, donc Kaizen changer pour le meilleur, donc on verra plus en détail lorsqu'on abordera le chapitre sur le Kaizen, ce que veut dire Kaizen, mais comprenez tout simplement que Kaizen a pour volonté de changer les choses dans l'organisation pour quelque chose de meilleur. Donc l'exercice du cercle s'inscrit directement dans cette philosophie Kaizen, donc de changer les choses qui vont être observées pour quelque chose de meilleur. Donc c'est vraiment l'exercice de base, moi j'appelais ça dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les observations actives. Taiichi Ohno, dans le cadre de son déploiement chez Toyota, a appelé ça l'exercice du cercle, donc, qui consistait donc tout simplement, Taiichi Ohno dessinait un cercle au sol, se mettait dans le cercle et ne bougeait pas pendant finalement de longues heures à observer les processus opératoires, les opérateurs qui interagissaient devant lui et finalement prenait des notes, observait les différents gaspillages fondamentaux dont on va parler dans les modules suivants, de manière à les collecter et pouvoir améliorer les choses. Ce qu'il y a vraiment de fondamental dans cet exercice du cercle, c'est apprendre à observer, apprendre à regarder les opérations de notre organisation, même si on a l'habitude de les voir, c'est apprendre à se poser, à rester immobile pendant un certain temps, de manière à voir pendant longtemps ce qu'il se passe dans nos processus, même si on pense déjà avoir une bonne idée de la façon dont ça se passe. Alors avant de vous expliquer plus en détail les 8 différentes étapes que vous devez mettre en œuvre pour bien exécuter cet exercice, c'est moi juste vous parler d'exemples concrets, notamment dans le domaine des services. Donc, on a fait une réalisation de ce qu'on appelait à l'époque des observations actives, qui sont ni plus ni moins que l'exercice du cercle, sauf qu'il n'y a pas de cercle dessiné directement au sol. Mais c'était finalement dans un service achat où on a demandé au manager du service achat d'observer ses acheteurs qui étaient dans un open office, dans un bureau sans cloison, qui a observé pendant 4 heures, dans les demi-journées en fait, ces acheteurs, et qui, à la sortie de ces exercices, donc du cercle ou de l'observation active, a avoué carrément que le contenu des demi-journées qu'il a observé était bien loin de ce qu'il pensait que ces acheteurs pouvaient réaliser lors de leur journée. Et finalement, une bien meilleure compréhension de la part du manager, et des managers en général, des problèmes qui lui seront remontés sur une base quotidienne et qui finalement, lui, n'a pas l'opportunité d'observer. Donc un exercice qui est fondamentalement ancré vers une démarche auprès des opérateurs, auprès des employés pour comprendre leur quotidien par les managers, par les chefs d'équipe, par ces personnes qui ne sont pas confrontées à toutes ces problématiques. Donc on l'a dit tout à l'heure, 8 étapes vraiment importantes à bien avoir en tête avant de se lancer dans cet exercice du cercle. Donc la première étape est bien évidemment d'identifier un endroit
où vous allez vous positionner pour observer le processus que vous avez décidé d'observer lors de cette observation, lors de cet exercice du cercle. Donc, une démarche à faire avec l'employé, l'opérateur, l'employé administratif que vous allez observer et donc un dialogue à avoir avec lui sur la meilleure position à adopter d'une part pour bien observer tout ce qu'il va réaliser ou ce qu'ils vont réaliser s'ils sont plusieurs et d'autre part à vous positionner à un endroit qui ne va pas les déranger et qui en plus est dans un périmètre de sécurité s'il y a un potentiel danger sur l'activité que vous allez observer et bien évidemment vous présenter, expliquer quelle est votre démarche, pourquoi vous allez observer le processus et bien les prévenir que vous allez revenir les voir à la fin de votre observation de manière à débriefer, à avoir un retour auprès d'eux sur ce que vous avez observé. Alors la deuxième étape, c'est finalement de vous positionner sur ce cercle, si vous l'avez physiquement décrit sur le sol. Si vous ne l'avez pas décrit, c'est vraiment de rester très proche de l'endroit que vous êtes auquel vous avez défini avec l'opérateur ou l'employé où vous alliez vous positionner et d'y rester un minimum de 30 minutes, c'est vraiment le strict minimum, dépendamment aussi du processus observé, il faudra ajuster le temps d'observation, mais l'idée c'est vraiment de rester sur la durée de manière à, au-delà du pur processus répétitif, si c'est le cas, ou non répétitif, de voir les interactions du processus avec l'environnement extérieur, c'est-à-dire les informations qui vont arriver, les manques de matières premières, les manques d'informations, les interactions avec les différents autres opérateurs, les interruptions qu'il peut y avoir. Donc avoir vraiment un échantillon, ce qu'on appelle un échantillon représentatif de cette observation, de manière à pouvoir tirer des conclusions sur un temps d'observation qui est suffisamment conséquent et qui est représentatif de l'activité dans son quotidien. Bien évidemment, cette observation doit se faire de manière sans interaction avec l'environnement externe. On ne doit pas interagir avec l'opérateur, l'opérateur ne doit pas venir vous voir pour lui demander si c'est bien, si c'est pas bien, ou vous allez le voir pour lui demander pourquoi il fait comme ci ou pourquoi il fait comme ça. Vraiment, on est dans une bulle. L'idée, c'est de s'isoler et vraiment d'observer sans interagir avec le processus, de manière à le laisser se dérouler tel qu'il devrait se dérouler, comme si vous n'étiez pas là. Donc à la fin de ce round d'observation, donc cette deuxième étape, la troisième étape, c'est évidemment de collecter les activités que vous avez observées, les activités à non-valeur ajoutée. Donc encore une fois, on va les voir plus en détail dans les modules suivants, les différents types de gaspillage, mais c'est vraiment d'identifier dans les activités que vous avez observées, quelles sont celles qui sont à non-valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée incidente, mais aussi la non-valeur ajoutée qui est du gaspillage. Et donc on vous donne un petit modèle de feuille d'observation pour identifier quel type de gaspillage vous avez pu observer, de manière à pouvoir collecter des idées d'amélioration du processus. Alors une fois que vous aurez réalisé cette observation et collecté suffisamment de possibilités d'amélioration sur le processus ou observer la non-valeur ajoutée. La quatrième étape, c'était bien évidemment de débriefer, donc d'avoir un retour avec la personne que vous avez observée ou les personnes que vous avez observées et d'aller discuter avec elles, leur dire que d'une part que vous avez fini, que vous les remerciez de s'être prêtés à l'exercice et d'autre part d'aller partager avec eux les différentes observations de non-valeur ajoutée que vous avez pu constater lors de votre observation de manière à ce que eux puissent à ce moment-là donner leur avis sur la raison pour laquelle il y avait de la non-valeur ajoutée dans le processus, est-ce qu'il y avait des raisons particulières et commencer une démarche de résolution de problèmes et pourquoi pas sur certains gaspillages plus importants que d'autres et vraiment avoir cette dynamique d'interaction avec l'opérateur et donc il y a différents outils dont on pourra parler dans les prochains chapitres, mais là, dans l'état actuel des choses, si vous n'avez pas les outils en tête, vous pourrez utiliser la démarche des 5 pourquoi, qui est ni plus ni moins que poser la question du pourquoi est-ce que vous avez observé ça auprès de l'opérateur et continuer à poser la question pourquoi de manière à remonter ce qu'on appelle les causes fondamentales du gaspillage que vous avez pu observer. Donc généralement on dit au bout de 5 fois, après avoir posé 5 fois la question pourquoi, généralement on est plus ou moins
à la cause fondamentale, ou en tout cas la raison initiale du problème observé, et en l'occurrence du gaspillage observé. Alors bien évidemment, certaines activités de non-valeur ajoutée pourront être dans différentes catégories en même temps. Certaines pourront avoir un impact à la fois environnemental et en même temps être un gaspillage de transport par exemple. Donc n'hésitez pas lors de votre observation de prendre des notes sur les activités que vous avez observées et aussi identifier les temps pendant lesquels le gaspillage est observé par rapport au temps d'observation, ce qui vous permettra à la fin de votre observation de calculer le nombre, par exemple, de minutes de non-valeur ajoutée sur votre temps d'observation et avoir vraiment un pourcentage de la non-valeur ajoutée versus la valeur ajoutée sur le temps d'observation que vous avez réalisé. Donc on l'a dit, la 6e étape, c'est vraiment la démarche de résolution de problèmes avec l'opérateur, de commencer vraiment avec peut-être l'aide des 5 pourquoi à identifier les causes racines. Et la 7e étape, c'est un petit challenge que vous devez vous poser lorsque vous réalisez cet exercice ou que les gens de votre organisation réalisent cet exercice, c'est de prendre une activité de non-valeur ajoutée et de vous lancer le défi de la résoudre rapidement avec l'opérateur, de concertation avec l'opérateur, à vous ou à lui de proposer des choses pour améliorer la non-valeur ajoutée observée de manière à l'éliminer du processus, de manière à ce que la prochaine fois, elle n'apparaisse plus lors d'une prochaine observation. Et donc, c'est ce qu'on appelle les victoires rapides, les quick wins. Si on est capable d'en identifier et d'en résoudre, si chacun des managers, une fois par mois par exemple, fait une observation active ou un exercice du cercle et résout un petit problème, une non-valeur ajoutée, un gaspillage identifié, et ben on arrive dans ces organisations apprenantes, dans ces organisations, dans une méthodologie d'amélioration continue. Donc ça c'est vraiment la 7e étape, c'est vraiment de se lancer le défi, d'identifier une victoire rapide sur l'un des gaspillages observés et de le résoudre avec de concertation avec l'opérateur évidemment ou l'employé observé. Et la 8e étape du processus, c'est vraiment de poster, de publier un petit peu les résultats de vos observations, donc les différentes catégories de non-valeur ajoutée observées, sur quel processus, donc si vous avez des panneaux d'affichage au niveau de la cellule production que vous avez observé, au niveau du service que vous avez observé, profitez sur un format A4 d'identifier les différentes activités à non-valeur ajoutée observées, et les plans d'action qui sont en phase de chacune d'entre elles si vous avez décidé d'en attaquer, en tout cas décidé d'en éliminer certaines, et les plans d'action avec un suivi de ces plans d'action-là pour que les personnes qui ont été observées puissent avoir un retour, avoir un suivi sur l'utilité de ce genre d'observation dans le processus de votre organisme. Donc vous voilà prêt désormais à aller observer sur le terrain. Avant d'y aller, on va quand même passer dans les différents modules chacun des gaspillages de manière un peu plus détaillée, de manière à ce que vous ayez l'œil plus aiguisé lors de ces observations actives.